Frédéric François visé par une plainte, le chanteur est poursuivi en justice et risque gros. C'est l'évidence, les tubes de Frédéric François sont intemporels. Hélas, en coulisses, rien ne se passe comme prévu. En effet, depuis quelques jours, la justice le convoquant. Comment va-t-il pouvoir expliquer les nombreuses plaintes à son encontre? On fait le point. Derrière son sourire de romantique, Frédéric François cache-t-il un masque de manipulateur? On vous raconte tout dans les moindres détails. Frédéric François, ange ou démon? Il y a quelques semaines, le cas d'Amandine Pélissard défrayait la chronique. En effet, elle balance que la production n'a jamais daigné lui faire de contrat pour le tournage de Familles nombreuses. Plus qu'un choc, c'est le chaos pour les fans de l'émission. À peine remis de ce scandale, le chanteur mythique des années 70 jette de l'huile sur le feu. Visiblement, il aurait tenté de faire la même chose avec son équipe. Sommé de trancher, le tribunal des prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a du pain sur la planche. Cerise sur le gâteau, la fille aînée de Brigitte Macron se charge de défendre l'ex-collaborateur déchu. Aïe, ça pique. Afin de bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette sombre affaire, il faut se replonger dans le contexte. Depuis l'enfance, David adore Frédéric François. Incollable sur les paroles, il est évidemment aux premières loges lors des tournées dans l'Hexagone. Soucieux de partager ses anecdotes et scoops avec les autres admirateurs, il ouvre une page Facebook consacrée à son idole. Il ignore encore que tout cela va se retourner contre lui. À l'heure où l'équipe d'Obgeco écrit ces lignes, elle ne sait pas qui de Vincent ou Anthony a repéré en premier le fan sur la toile. Émerveillé du travail réalisé sur Frédéric François, son fils prend sa plus belle plume numérique. Afin de le remercier de tout ce travail de fourmi, il le convie gratuitement à un concert. Mieux encore, il lui promet d'organiser une rencontre en chair et en os. David n'en revient pas, son rêve est sur le point de se concrétiser. Sur son petit nuage, il accepte immédiatement cette drôle de proposition. Il a le droit de « continuer à le faire », mais avec des informations venant directement d'eux. La goutte d'eau? Très vite, David prend du grade. Gérant de toute la communication de Frédéric François, il ne comptabilise pas ses heures et alimente les pages officielles de la star. De son propre avis, la liste de ses tâches fournies par Frédéric François était longue comme un bras. Toujours motivé et plein d'idées pour édulcorer les derniers opus, il organise des duos avec d'autres vedettes, Laurent Voulzy, Benabar, Dave et Salvatore Adamo. Ce chapitre, David n'aurait jamais pu l'imaginer. Encore hier, il était devant son ordinateur. Aujourd'hui, il est carrément en studio avec Frédéric François. Hélas, à la fin de chaque mois, la pression monte d'un cran. N'ayant que très peu de ressources financières, l'ange gardien du chanteur n'ose pas réclamer son dû. Comme le dirait son avocate, il n'y a eu ni déclaration à l'embauche, et encore moins un paiement des salaires afférents. Sommé de fournir les pièces, la partie adverse refuse de montrer patte blanche. Heureusement, la belle-fille d'Emmanuel Macron a assez d'expérience pour obtenir les preuves nécessaires. Selon nos amis du Parisien, cette affaire, ça ne serait que la pointe visible de l'iceberg.
Ayant eu vent du cas de David, des anonymes auraient aussi déposé plainte contre Frédéric François. Dans la tourmente, il ne s'est toujours pas exprimé. Vivement le 20 mai que l'on connaisse son point de vue.